J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Loin de toi, Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, 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 ma vie n'a pas de sens. Ani mtili pomo no shene sijo mtili pomo no tota ne sijo mtili pomo no wuta ne sijo tadi sepo mojo fo kamzo se sitara se ndo fo se ni gambe tara ni se zanye no ko wansen e gutele ko wansen tadi la mu ko fo kamzo e mo di sawo bijo nge ina mbomu ke chesu ntende ngo khati mu ko nzu be ngo wankati mu ko nzu ko za don go fo de le boy anda na mi pochi apo ba na mi ko se mo bi mo je ma ni yo ka wo se pa ko mo bo ni se do to ando na pochi ando do então on se ma wa alu ko se ko de pa bo ko e bi ko do ma sa no sa mo
ngeli la zani avier que toi maman a posé bon compte Elvis Ngimatsa Vufo. Évidemment, je suis un enfant de Papa Ngimatsa. Je suis un des fils de Papa Ngimatsa Emmanuel, le troisième ordre de naissance. Je suis Ngimatsa Joël, fille aînée de la deuxième épouse de Papa Maman Lucie. Et désormais, Maman Mafo Ngimatsa Joël. Prince Douglas Pédansop. Je suis le fils de Papa Ngimatsa Emmanuel. Je suis son fils aîné, quoi. Okay, je m'appelle Adeline Tsago. En fait, je suis née Adeline Joutindo, mais quand j'ai épousé son fils, c'était Adeline Tsago. Et Papa Ngimatsa, oui, on l'a toujours appelé Papa Ngimatsa parce qu'il était comme notre père. Je sais que c'était mon beau-père, mais je l'ai toujours considéré comme un papa pour moi. Moi, c'est Willy Ngimatsa. Je suis le fils de Papa Ngimatsa. Papa Ngimatsa était mon père et mon patron, comme la famille le dit. Moi, c'est Tsagi Jandak. Je suis la 6e fille de mon papa. Et mon papa m'a donné ce prénom parce que c'était le prénom ce nom pas le nom de sa mère. Je suis Francky Ngimatsa, fils du défunt et héritier de la mère du défunt. Et je m'appelle Safoko Ngimatsa Vianney Sergio. Je suis le fils de Papa Ngimatsa Emmanuel. Moi, c'est Blanche Ngimatsa, la fille de maman Hélène. Papa Ngimatsa était mon père. Je dis était parce qu'il n'est plus dans quelques heures. Il va à sa dernière demeure. Je m'appelle Don Farantof Levert et c'est pour ça que beaucoup de personnes m'appellent DAF. Je suis l'ami d'enfance de la famille. Calvin Ngimatsa, c'est mon ami d'enfance du jardin d'enfants jusqu'en terminale. Et de Prince jusqu'à Lucrèce, je connais tout le monde de la famille. Et il y a de cela 4 mois, j'étais au Cameroun. J'ai échangé, j'étais à la maison, j'ai échangé avec Michael. Et nous on l'appelle Michael parce qu'à l'époque, il mettait les pantalons avec les larges pieds, il mettait les vestes tirées comme Michael Jackson. Et c'est pour ça que nous on l'appelait Michael. Avec son équipe Fozap, nous on l'appelait, quand on était avec les joueurs de Fozap, on ramassait les ballons, nous on l'appelait Bernard Tapie. Voilà pourquoi il a gardé le nom de Michael et le nom de Bernard Tapie. Je suis resté proche de notre papa Michael. Je suis resté proche de mon ami Calvin Ngimatsa, qui est un ami d'enfance. Je suis resté proche de Prince, de Bouclair, de Bibi, de tout le monde dans la famille jusqu'à Lucrèce. Je suis resté proche d'eux. Et le conseil que je pourrais donner aux enfants, vous avez devant vous un ami d'enfance qui a le cœur très ouvert, il a la main extrêmement large, mais il a un défaut, c'est qu'il est très susceptible. Essayez de ne pas le froisser afin qu'il puisse vous aider de son mieux. Je vous remercie. N'est pas seulement une relation père et fils, c'est surtout une relation partenaire, dans le sens que je faisais beaucoup de choses pour lui et il faisait beaucoup de choses pour moi. Par exemple, le dernier édifice, mon premier et le dernier édifice qu'il lui a construit, c'était le mien et il l'a fait pratiquement tout seul. Je n'étais pas là. Je suis venu trouver un bâtiment, je lui ai donné les plans, je suis venu trouver un bâtiment déjà construit, quoi. Lui et moi, on partageait une passion pour le vin et pour les bonnes choses. Et c'est que je chérissais beaucoup.
pour les voyages. Il aimait beaucoup voyager, venir se balader. Et j'ai eu l'occasion et la chance et l'honneur de le recevoir plusieurs fois dans différents pays. Et c'est ce qui me liait le plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui va me manquer le plus parce que je n'ai pas eu l'occasion de continuer ça. Comme j'ai toujours raconté, j'ai toujours dit aux gens, je suis allée à l'étranger très tôt, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup de chance à passer du temps ni avec Papa Ngimata, ni avec mon papa aussi. Mais quand j'avais l'occasion, quand j'avais peut-être les vacances comme ça aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout où j'étais, je les faisais venir pour quelques mois pour apprendre à les connaître. Et chaque fois qu'il était avec moi, et comme je vous le dis, c'était un papa vraiment gentil, aimable et très large. Je veux dire, he can go like above and beyond to help somebody. C'est moi son chauffeur et tout. Je l'amenais partout. Je partais avec lui où il voulait. J'étais son garde malade en plus. J'étais tout pour lui et tout. Donc, sans vous mentir, comme il est parti comme ça, je suis vraiment, je ne sais pas si son remplaçant va pouvoir faire comme il faisait pour moi. Donc, ça vraiment, je suis dépassé. Je ne parviens pas pour vous parler, mais mon papa est parti et mon patron aussi. Moi, je ne sais pas. Donc, cher frère, acceptez-moi comme ça, là, vous comprenez qu'il est parti comme ça, là, ce n'est pas facile pour moi. Je suis monté. Excusez-moi, mais c'était compliqué, c'est difficile. Et on avait une relation très très fusionnelle. Il m'appelait toujours sa mère, il me donnait des conseils. Donc ça m'a vraiment touché. Mais bon, Dieu donne et il reprend. Je suis comme la mère du défunt et comme fils du défunt. Et la relation qu'il y ait, papa et moi, était tellement... Bon, le fait de vivre parfois, le fait d'être Benjamin et de vivre avec le parent, ça m'a tellement affecté que sa disparition pour moi supporter, ce n'est pas facile. Donc je ne sais pas parfois si c'est souvent parfois mieux d'être parmi les premiers nés et grandir plus vite, quitter la maison ou d'être parmi les derniers nés que tu vas vivre avec le parent. Donc tu serais parmi les enfants, il doit te laisser étant encore petit par rapport aux autres. Avec moi particulièrement, on s'entendait beaucoup comme tous ces autres enfants et on a eu de très bonnes collaborations durant sa vie. On se chamaillait, on s'engueulait. Je prends un petit exemple. Pendant qu'on était en train de construire l'usine en question, il y a un de mes cousins qui était chargé, je parle de Platini, il doit se reconnaître. Il était chargé de faire les ouvertures en aluminium et comme il traînait, j'ai voulu prendre un autre professionnel. Mais papa, lui, s'est opposé à ça. Il m'appelle, il me dit tu ne peux pas faire ça. Il m'engueule, il me dit tout le travail que j'ai fait, tu dois prendre celui que j'ai dit. J'ai dit non, je ne dois pas. Il dit non, tu vas le prendre. Si tu ne le prends pas, tu vas me... Je dis papa, tu décides qui. Il me dit non, c'est moi qui décide. Je dis ok, d'accord. Tout le temps on faisait comme ça. Mais au fond on était deux potes. Il va me manquer. Il me manque déjà. Mon père était un homme bon, pas pour nous, mais pour tout le monde entier. On en parle, on a vu à la levée de corps, on a vu à la veillée et jusqu'ici. Donc pour moi, ces actes sont en train de prouver ce qu'il était vraiment. C'était un papa très aimant, très conservateur et très sociable. Il y a monsieur le propre, non. Mais depuis longtemps, il y a monsieur le propre, là, il était toujours en culotte blanc, chaussettes blancs, casquette blanc, tricot ou chemise blanc, tout ça. Je brillant, moi. Enfant comme bijou, disons. C'est à la fois compliqué et très facile de vous parler de papa. Parce que c'était un personnage multidimensionnel. Je ne peux pas le décrire.
C'était en même temps un génie, c'était en même temps un homme terre à terre, c'était en même temps un diplomate, c'était en même temps un homme raffiné, c'était en même temps monsieur le maire, c'était en même temps le polygame, le papa tendre, l'ami sincère. Les casquettes de mon papa, je ne peux pas les dénombrer. D'une minute à l'autre, mon papa change de casquette. D'une minute à l'autre, mon papa passe de politicien à diplomate. D'une seconde à l'autre. Bref, on va passer des jours ici. Je ne peux pas décrire mon papa. C'était l'idéal. Bon, peut-être parce que c'est mon père, mais je n'aurais pas souhaité avoir un autre papa. C'était le papa. La marque déposée, c'était lui. Monsieur le maire, 10 garçons de couleur. Était un homme généreux. Donc, et il comprenait le problème de tout un chacun. Tout ce qu'il avait compris, il trouvait une solution à ça. Face à ses enfants, à sa progéniture, comme aux enfants, il ne distinguait pas des enfants. Donc je peux dire que mon mari était un homme, un monsieur noble, de caractère. Et il avait pitié des gens. Il aimait tout le monde, et il aimait boire son vin, il aimait partout, il aimait vivre. C'est un homme très propre, humble, gentil. Il aimait du bon vin, il aimait toujours être bien sapé. Il aimait toujours être bien sapé. Et il aimait toujours faire les bruits du couloir avec ses enfants. Moi j'ai connu papa Dimati Emmanuel comme un très grand homme, un exemple parce que même c'est un exemple, même sur la bosse ce n'est même pas facile. Et papa Dimati dans sa vie était un rassembleur parce que si j'ai eu 10 amis dans ma vie, c'est que papa Dimati a accueilli au moins 8 chez lui. Et quand je suis fonctionnaire camerounais, tous mes amis qu'on a affectés à l'ouest venaient d'abord faire 2 ou 3 jours chez papa Dimati avant de trouver leur chambre et aller vivre là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle mes amis sont déplacés un peu partout, parce que la plupart ont fait au moins 1 ou 2 jours avec lui chez lui. Donc mes amis là le connaissent parfaitement et en face. On va payer à Zinombote pour les 7 heures parce que à Tilio nous est que pingote non boudé. Pingue les 7 heures à Mingou Farata aller tingue. Orezin comme aller faire, orezin comme aller faire. Tout le monde s'en est allé ou dans un nous a entendu pour qu'il a tenu le roi et c'est à dernier il faut nous se mettre là. Et Cameroun là quand il faut nous téter. D'ailleurs, il faut regarder ça. Donc, tu as photo de père en Jordan, tu as un photo militaire. Ben, as you as the same accord. Des jeunes qui ont reçu les photographes. Ils sont nombreux. À Pinchi, John, c'était une photo. Moi, je suis un photo de mon frère. Comme je suis un photo de frère, je suis un frère qui est plus Azimbuti chiti pinchi na ta comme wale Jean Boufa maître guido a jeune njo mzo che nje photo umbe ngeiso donc ale wale photo mo ali ala photo mo lo tsu bengo ko dalo photo bengo ndo ani so nemi o le son nyamu yo shi komba o je ashi komba nchiti da monsieur David na monsieur David ese ashi ngi Emmanuel photo wa mtse aye kenenge upa atemongane de onchwe aga grand frère tout ça elle nous ouais aga bolong ko aga kay yu de photo frère te photogramme même pêche in science de mo ngi then shi ngi zoom photo amu donc quand je tape un combat que je suis timbe que je ressens pas que je mon frère
là. Donc, il existe des seuls écoles, c'est plus que à trouver un souvenir de l'âge, le second le fond, on ne fait pas. Il est bizarre pour ils étaient à deux. Ça n'est pas. Et chez eux, sur les souvenirs. Donc, tu vois, moi, tu dis, mon père était un homme à multiples casquettes. Je ne peux pas le décrire. Même si on me donne une semaine, le peu de temps que je l'ai connu, il a fait beaucoup de choses. C'était un monsieur qui touchait à tout et tout ce qu'il a touché dans sa vie a réussi. Donc il avait une bonne main. Et Papa Ndimata n'aimait pas... il était direct. Et il était aussi un fin politicien, bien au plan de son parti politique dans sa famille. Donc il savait jouer cette politique partout et je pense que c'est ça qui le maintenait en vie jusqu'à cet âge où nous célébrons sa vie. Papa a aimé tout le monde et ce qui me marque particulièrement sur lui en ce moment, c'est que je constate qu'il a eu tellement d'enfants que nous. Donc si papa a eu 20 enfants légitimes, c'est qu'il a au moins 600 enfants qu'il a élevés avant nous. Et c'est ce qui m'a marqué sur lui. Il aimait tout le monde comme lui-même. Sa vie est une anecdote. Moi, je lui dis souvent qu'il n'est pas un humain. Pourquoi? Parce que être extrêmement calme et passible devant certaines situations, ce n'était pas le comportement d'une personne entre guillemets normale, et je lui disais ça tout le temps. J'ai commencé à remarquer qu'il était particulier quand devant sa boutique, ses chauffeurs, ses joueurs arrivaient. Il avait un beau monde autour de lui, chacun avec un problème différent et pas de petits problèmes. Le calme avec lequel il gérait chacun. Et après tout ça, il rentre en famille, il gère pas seulement ses enfants, ses frères et tout ça. Toujours de gros problèmes, de gros conflits qui laissaient courir sur lui. Je me dis qu'une personne normale ne faisait pas ça. Il avait un truc particulier que quand je regarde autour de nous dans la famille, je ne vois personne avec cette attitude. Voilà pourquoi je dis que sa vie, c'est une anecdote. Il passe le temps à dire, bon, laisse tomber, c'est rien, laisse tomber, c'est rien. Je me demande si on peut prendre le 15-20% de ce qu'il est. Si quelqu'un pouvait être le 15-20% de ce que lui il a été, ce serait avoir réussi. Sincèrement. Les anecdotes aussi, il y en a tellement. Parce que c'était quelqu'un de très ouvert. Il n'était pas fermé. Nous, ses enfants, on ne le considérait pas comme... c'était pas quelqu'un de qui on avait peur. On mangeait ensemble, on buvait ensemble, on dansait ensemble. Et je me rappelle une fois, je suis malade, je suis hospitalisée. Il arrive à l'hôpital. J'avais pris la quinine, ça allait dans tout le sang. Il me dit, mais ma fille, c'est pas parce que tu es malade que tu dois avoir les cheveux qui vont dans tous les sens. J'étais souffrance, lui ne voyait pas ma maladie, mais il voyait que je n'étais pas présentable. Ça prouvait un peu sa façon de banaliser des choses, sa façon d'embellir les choses, sa façon unique à lui de dire et de faire certaines choses. Des anecdotes, il y en a tellement. Danser avec nous jusqu'au matin pendant nos anniversaires, rire de tout, accueillir, sincèrement, je ne tarie pas d'éloges, je ne sais pas quelle anecdote partager, je ne sais pas laquelle ne pas partager. Il y en avait tellement. Il y en avait beaucoup. Tellement de souvenirs. Tellement. Et pas trop de mauvais. C'est vrai qu'on dit que la vie, c'est les bons et les mauvais côtés, mais il ne nous a pas trop montré le côté mauvais de la chose.
un slogan, tous pour un, un pour tous, tous pour un, jusqu'à son testament, jusqu'à la lettre qu'il a laissée, c'était ça. Rester unis, un pour tous, tous pour un. Voilà la phrase qui a été le dénominateur de toute sa vie, de toute notre vie à nous, de ce qu'il a passé le temps à dire. Et vous savez, on est des enfants qui viennent des moments différents, les mamans viennent des éducations différentes. Chaque mère essaye d'éduquer son enfant à sa façon qu'elle croit être la meilleure façon, parce qu'une mère ne saurait inculquer les mauvais exemples à ses enfants. Donc, du coup, on se retrouve devant un papa qui nous dit « Soyez unis, un pour tous, tous pour un ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les compromis, il faut avancer, il faut reculer, il faut chercher. C'est ça la vie avec papa. Il ne te disait jamais trop « Tu as eu tort ». Non, c'était le diplomate. Oui, mais tu devais. Oui, mais c'était ça en fait. C'était ça l'homme. Jamais trop tranché là. Toujours en vouloir mettre chacun d'accord. Oui. Vous voyez que quel que soit ce qu'on fait, on retourne toujours à papa. C'était ça la star. C'était ça notre star. En fait. À chaque fois, il m'appelait toujours mon principe. Toujours mon principe. Va m'acheter le pain complet. Fais-moi une tasse de café. Fais-moi ceci. Donc, c'est l'une des choses qui me manquera le plus, parce que c'est au jour d'aujourd'hui que je me rends compte que, en fait, tout ce qu'il me demandait là, c'était pas une punition, quoi. C'est-à-dire qu'il demandait et il savait pourquoi il demandait, quoi. Donc, et l'autre jour encore, les enfants étaient en train de dire que voilà, Prince, tu vas faire comment maintenant? Tu vas faire comment maintenant? Je dis que bon. Quand il est venu faire son opération aux États-Unis en 2012, et ce qui m'a le plus marqué, il avait vraiment peur parce qu'il n'a jamais été à l'hôpital, il n'a jamais eu d'opération. Et il avait peur que ça ne se passe pas bien, il pensait à ses enfants, ça ne se passe pas bien comme il veut. Mais à la fin, avec la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et après 6 mois, il a récupéré et Dieu lui a permis d'avoir encore plus d'une dizaine d'années après l'opération. C'était régulièrement avec lui des samedis qui veut sortir, il veut tout. Bienvenue, on parle que l'heure, bienvenue, tu as au dé, s'il te plaît, ne bois pas, je vais avec du bois et tout. C'était dans les dents là, ça ne manquait pas, mais il n'avait pas de frustration tant que ça. Papa n'avait pas un problème, mais c'est notre humble, il aimait tout le monde vraiment, et il aimait les blagues. Il aimait vraiment les blagues. Il aimait vraiment les blagues. Vous discutez pour 1, 2, 3 minutes, et puis tu dis, gars, pendant que moi, on a sur langue, on a sur le monde, on n'a pas parlé, il fallait qu'on parle. C'était que ça. Le petit Congossa qu'il aimait faire, il te prend à part dans sa chambre, il te parle. Donc ça va beaucoup me manquer en fait. Ce petit Congossa là. Ce que moi je retiens de Papa Guimatsa et que moi j'ai toujours voulu que ça reste, c'est que lors de nos réunions familiales, quand on s'assied, Papa Guimatsa commence toujours la réunion par le mot. Ben, la devise, ça vous devez être un pour tous, tous pour un. Donc c'était le slogan de la famille Guimatsa. Et tout ce que je demande, ce n'est que si nous, les enfants Guimatsa, nous pouvons maintenir la devise de la famille Guimatsa, vraiment on serait unis et on va aller plus loin que le Père. Si peut-être une personne parmi nous ne peut être pas comme le Père, mais si nous sommes, nous allons dépasser le Père. Papa connaissait tout le monde, donc avant même de t'envoyer quelque part, il savait déjà l'acte que tu pouvais causer. Au point où il y a un jour où nous avons bloqué la porte à un de nos frères et on a retiré la clé. Nous étions au moins 7. Et quand notre frère Boclé allait se plaindre à papa, papa nous a regroupés et quand il a doigté à tuer moi en disant qu'il n'y avait que nous deux pour faire ce genre de choses, et réellement le coupable est sorti parmi nous. Donc il était comme ça, il connaissait tout le monde, même à sa mort, il sait qui est qui peut faire quoi. Donc c'était un peu sa particularité. Donc même si on était 300, il pouvait savoir qui a fait, qui n'a pas fait.
tous les moments étaient des bons moments. Avec lui, tous les moments étaient des bons moments. Tous les moments. Et en particulier ses anniversaires le 1er janvier. Tous les 1er janvier, il rassemblait ses frères, ses enfants, de loin ou de proche. Je n'oublierai jamais les 1er janvier. Le football était sa passion, mais je n'ai pas... Et je l'ai beaucoup connu quand j'étais très jeune. On allait à tous les matchs. Les joueurs passaient la veille à la maison. C'est comme ça qu'il nous a imprégné à aimer le football. Même comme aucun de ses enfants n'a terminé dans le football. Mais on a grandi et... Mais on était très jeune pour pouvoir apprécier, mais le connaissant comme président de l'Aigle, et après qu'il ait créé son propre club devant nous, depuis le début jusqu'à ce qu'il décide, quand il était fatigué, de dissoudre l'équipe. Et c'était comme son jouet, sa passion, le football. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était sa passion. Non, elle faisait son ballon seulement pour 2-0 que les papas ou bien le mur faisaient chaque dimanche matin ou samedi soir comme ça là. On s'est nagé. Pas gros, 2-0, moi je pas l'enfant risque. Donc a été là un joueur en tant que tête de l'équipe, mais il aimait l'équipe, il aimait le ballon. Par exemple, Aigle, par exemple, football. Donc, il comme sport, disons. Le comme sport. Il a fait le judo, il a fait une normale javelot. C'est pour ça qu'il a voulu mettre tous ses enfants en espoir. C'est pas l'entier et il y a un cadre là. Donc, il aimait le sport. Il a une ceinture. Il a une ceinture noire, une ceinture orange. Le transport, et après c'était le football. Il a été président de l'Aigle Royal de la Ménoire. Et après, à un moment donné, il y avait des turbulences, tout. Il a fondé son équipe, Fosa Football Club. Lui, papa était un homme qui a toujours aimé le football. Président de l'Aigle de Tchang, et après il créa son club de football dont le nom est FOSAP. Et FOSAP en réalité qui est le tout premier chef Bafou, donc tellement il a aussi vécu, tellement mon papa aimait aussi, il a été enraciné aussi à la tradition qu'il a préféré donner le nom du tout premier chef Bafou à son équipe. Donc on comprend que, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de jouer d'abord un match mercredi en mémoire de papa, ancien joueur de l'Aigle contre ancien joueur de l'Aigle contre ancien joueur de FOSAP, et on a un peu mélangé avec ses enfants pour dire au revoir à papa. Bon, on a aussi le lendemain, jeudi, c'était la levée de corps, on est allé, ça s'est très bien déroulé. Vendredi, on a ramené le corps au village, et maintenant, nous voici samedi, on est là, on veut enterrer le père. Et s'il faut dire, depuis que, même quand on a retiré le corps de papa, depuis que le corps de papa à la maison, et comme parfois j'avais l'habitude de dormir avec papa sur le même lit, depuis qu'on a retiré son corps, j'ai toute tendance à me coucher toujours derrière, parce que c'est quelqu'un qui se couche devant et me coucher derrière, toute tendance à vouloir me coucher derrière. C'est la raison pour laquelle depuis qu'on a retiré le corps, le papa même comme au salon, même qui est tourné sur lesquels qu'il veut dormir chez moi, un truc me pousse, je sens seulement qu'il me faut aller dormir avec lui comme j'avais l'habitude de le faire. Et quand je viens, je prends toute ma place qui était toujours derrière comme d'habitude. Dans les 2 jours, et cette nuit, j'étais très content je peux dire content, mais j'ai passé ma dernière nuit avec papa qui pouvait encore me coucher à ses côtés. Je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Puisque j'étais à Douala pendant ces derniers jours, on a pratiquement accompagné. Et je suis très content d'avoir été là. Pourquoi? Parce que si j'avais appris le décès à distance comme mes autres soeurs, comme mes autres frères, je pense que ça aurait été un choc terrible. Donc je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Et j'ai été parmi ceux qui l'ont accompagné dans les derniers instants. Et après Douala, nous l'avons
avec mes frères que j'appelle les guerriers. On l'a transporté à la morgue et quelques jours je suis reparti me préparer pour le deuil. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai vécu la chose et ça m'a fait mûrir énormément. Après sa noblesse, après son bon caractère, il était un peu malade comme tous les hommes de cinquantenaire. Il a géré sa maladie. Quand il était à l'hôpital, il disait toujours au médecin que j'ai 40 ans du diabète. Je suis un diabétique de 40 ans. Après ses 41 ans. Et dernièrement, il a dit qu'il est diabétique de 42 ans. Mais face à sa maladie, il n'a jamais eu de soucis. Je me suis battu comme je pouvais pour qu'il ne soit pas stressé. Parce qu'il était diabétique en même temps. Et pas attention. Mais j'ai dit qu'il ne peut pas mourir de tension. Parce que si tu l'énerves, ça doit jouer sur lui. Et j'ai dit que je vais respecter son régime jusqu'à ce que la mort est venue le 29 août. Nous séparons. Mon cher mari, comme tu es parti, tu dois rester là où tu es. Je sais que tu es dans le tombeau, mais dans mon cœur, personnellement, je dis que tu n'es pas mort. Tu seras toujours avec moi jusqu'au jour où je partirai aussi te rejoindre. Pense à moi et à nos enfants. Pense toujours à tes petits-fils comme tu le faisais toujours. C'est toi mon parapluie. Et je sais que le parapluie d'une femme ne doit pas se briser, malgré les coups de vent. Je reste toujours avec toi, même avec tes photos qui sont collées sur mon mur. Je te regarderai toujours, face à une situation difficile. Mon mari, mon cœur, tu es tout pour moi. Tu es mon ange gardien. Et je resterai fidèle jusqu'au jour où tu me prendras. L'amour me prendra. Mon frère m'a appelé, je crois quand c'est arrivé, et je conduisais, je rentrais du travail, il m'a dit est-ce que vous pouvez garer? Et j'ai directement compris que quelque chose de grave s'était passé pour qu'il me demande de garer parce qu'il veut me parler. Et il m'a annoncé que le papa n'est plus. Et à partir de là, on a commencé à penser comment on peut lui dire au revoir. Le décès de papa, je l'apprends, je n'étais pas sur place. Il a été malade, je savais qu'il était souffrant. Mais, comme d'habitude, je me disais, il va se remettre. Parce que papa était un phénix. On sait, un phénix, c'est un oiseau qui renaît toujours de ses cendres. C'était un phénix, donc même après les séances de coma, les séances d'affaiblissement, l'espoir était là. Jusqu'à la dernière minute, on y croyait. On savait qu'il va se relever, mais malheureusement, j'apprends la nouvelle par téléphone, puisque je n'étais pas là. Il n'y avait que ce canal-là. Mes frères qui étaient auprès de lui, à qui je tire un très grand coup de chapeau, à qui je dis merci. C'est ceux qui étaient auprès de lui à l'hôpital qui m'informent qu'il est parti. Quand il décède, malheureusement il est décédé à Douala. Je n'étais pas là parce que quand on est parti de l'hôpital de Bafoussam, pour Douala, je suis allé à Douala, je les ai accompagnés, je suis revenu sur Tian. Et c'est après que j'ai appris le décès. D'accord. Ça a été un peu un choc pour moi. Ça, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est passé. Je sais pas. C'est vraiment, je suis un homme à 23 casquettes. Ça, c'est. Le monument est parti. Le baba est tombé. Donc, oh, c'est compliqué. Très. Quand j'ai vu qu'il a commencé à être cyanosé, j'ai directement compris qu'il allait partir parce que je suis dans les soins palliatifs et je sais un peu ce que c'est. Donc sa mort
n'était pas trop une surprise pour moi en fait. Mon père, dont je suis garde malade depuis très longtemps, papa est mort à l'hôpital dans mes bras. Donc, s'il faut dire vrai, ce jour-là, j'ai ressenti que papa n'allait pas dormir. Donc même le soir, là, quand le médecin m'a envoyé d'aller acheter le médicament, 2 boîtes, quand je suis arrivé à la pharmacie, j'ai vu les 2 boîtes, j'étais avec Willy, mais j'ai dit à Willy que je préfère prendre une boîte. Parce qu'à la nuit que je vois le père, le matin, risque de ne pas trouver le père. Et quand je suis arrivé à l'hôpital avec le médicament, papa était à l'intérieur, dans la salle de réanimation, en train de pousser ses derniers soupirs. Quand j'ai compris que papa faisait pousser ses derniers soupirs, j'ai fait l'effort d'entrer, j'ai créé un modèle en disant que je vais remettre le médicament qu'on m'a envoyé acheter. Et quand je suis entré, le médecin m'a un peu repoussé, que attends un peu avec le médicament, il a pris la position au sol. Et quand je suis ressorti, j'ai eu un sentiment, j'ai dit non, mieux je ne bouge pas. Et c'est là où le docteur me rappelle que viens, il me pose la question de savoir tu es qui peut le père. Quand je lui ai dit je suis son fils et je suis sa mère, c'est là il m'a dit que lui, papa a rendu l'âme. Et je n'ai pas supporté, mais le fait était fait. Immédiatement, on dit, le premier mot c'est non. Non, non, une suite de non, non, non. Le déni total, on se dit non. Peut-être qu'il n'a pas bien compris, peut-être qu'il respire encore, peut-être, c'était ça. Dans l'immédiat, et même dans les 2 jours qui suivent, 3, 4 jours, une semaine, moi particulièrement, j'étais dans le déni. C'était non. J'attendais encore quelque chose. C'était ça, dans l'immédiat, derrière ça. J'étais la dernière déjà à la prendre parce que je gagne mon pain quotidien de nuit. Et puis, vu le décalage horaire, au Cameroun, quand c'est le jour, chez moi, c'est la nuit. Donc, quand papa décède, c'est à 21h ici, et c'est à 15h chez moi. J'étais en plein boulot. Et c'est jusqu'à minuit chez moi que je me retrouve. Et 6h ici, ils sont déjà au village. C'était tragique, c'est tout ce que je peux dire. C'était tragique. Jusqu'ici, je n'en reviens pas. Je me souviens de ce fameux 29 août. Ah, vraiment, je suis dépourvu, je suis cassé les bras, j'ai des 2 membres vraiment cassés. Vraiment cassés, mais c'est que là, je ne crois pas. C'est quand on va le mettre dans la tombe qu'il va accepter, parce que là, je ne suis pas sûr de moi. Il va peut-être pas changer la morgue, mais je ne crois pas toujours, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne parviens pas, je ne crois pas ce que je supporte. Pour moi en particulier, ce n'est pas facile. C'est pour moi. Peut-être les autres, oui, mais pour moi, ce ne serait pas facile. Même en 2, 3, 4 ans, je ne suis pas sûr que je vais supporter, je ne crois pas. Ce n'est pas évident pour moi, même pas un peu, ce n'est pas évident. Jusqu'ici, tout va bien. Mercredi, il y a eu l'ouverture par une caravane de football pour honorer sa mémoire. Je n'ai pas assisté parce que j'étais un peu souffrante, mais par la grâce de Dieu, papa n'a pas voulu que je reste couché. Je suis debout. Je suis debout et je remercie le Seigneur. Mais tout s'est bien passé au stade, après le stade, la veillée, la levée, jusqu'ici. Et je remercie encore tout le monde jusqu'ici. Les fanfaristes, la caméra, les protocoles, les frères, les sœurs, les amis, les veuves, les orphelins. Donc... Ce qui s'est passé depuis la levée de corps, ça a été une... Parce que jusqu'à maintenant, je suis toujours surpris de voir le nombre de personnes qui arrivent, qui parlent du deuil. Et ce qui a été fait, c'était essayer de cadrer tout ce beau monde. Nous, on n'avait pas prévu, je pense qu'on n'avait pas prévu, tout ça. L'affluence, une très grande affluence. Sûrement parce que papa, on ne le connaissait pas beaucoup. Les plus grands, peut-être, oui. Je vois des personnes qui parlent du père comme étant leur père et je ne les connais pas. Parce qu'ils ont dit papa, c'est notre papa et ils sont en train de porter ça comme si c'était leur chose. En fait, c'est leur chose. Ce qui a été fait, ça a été d'essayer de cadrer le beau monde, d'organiser avec tout le monde qu'on peut. Avec les frères, on s'engueule, on se reprend, mais c'est normal. Au milieu, il y a le stress du départ de papa. Ce n'est pas facile.
Donc on a essayé d'organiser la cour du deuil. C'est déjà un travail qu'on faisait depuis longtemps, mais avec un travail sur papier et puis le faire concrètement, c'est deux choses complètement différentes. Et donc le plus gros a été fait. Particulièrement, je n'ai été là qu'à partir de jeudi, et même jeudi soir tard, parce que n'étant pas sur place, j'ai dû batailler pour pouvoir assister, le temps étant imparti, les obligations, les devoirs. Donc déjà l'époque, l'étape de la morgue, je vais dire, c'est une étape que je ne maîtrise pas beaucoup, j'ai vu seulement les images. L'étape de la morgue, c'est une étape que je ne peux pas raconter parce que je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais j'ai senti beaucoup d'émotions, énormément d'émotions sur les images, parce qu'après 2 mois, c'était la première fois qu'on revoyait le corps. C'était immense, c'était indicible. Mais après, on est passé aux différentes veillées, une veillée en ville, une veillée au village. Et nous voici aujourd'hui, on a clôturé avec l'enterrement et le choix de notre nouveau papa, en la personne de notre grand frère, Tonton Kalou. Le mercredi, il y a eu un match en son honneur qui s'est très très bien passé et on était très très contents du résultat, du travail qui est accompli pour qu'il ait lieu, et tous les anciens joueurs qui sont encore avec nous et qui ont pu venir le faire. C'était un plaisir pour nous. Et à ceux les anciens joueurs qui ne sont plus d'ici. On a voulu le faire pour son honneur, pour rassembler les anciens joueurs de son équipe qui était Fosa Football et les anciens joueurs de l'Aigle de Tchang il était président aussi de l'Aigle de Tchang. Ça s'est très bien passé et on a aimé, on a apprécié, tout le monde a aimé ce qu'on a fait. Papa était un homme qui a toujours aimé le football, président de l'Aigle de Tchang, et après il créa son club de football dont le nom est Fozap. Et Fozap en réalité qui est le tout premier chef Bafou, donc tellement il a aussi vécu, tellement mon papa aimait aussi, il a été enraciné aussi à la tradition qu'il a préféré donner le nom du tout premier chef Bafou à son équipe. Donc on comprend que, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de jouer d'abord un match mercredi en mémoire de papa, ancien joueur de l'Aigle contre ancien joueur de Fozap, et on a un peu mélangé avec ses enfants pour dire au revoir papa. Jeudi, c'était la levée de corps qui s'est très très bien passée. Et après une veillée spéciale à la maison, dans sa maison natale en ville. Et on a continué avec une veillée au village le vendredi. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour lui dire au revoir. Et tout se passe bien jusqu'à présent. J'espère qu'après ça, tout va continuer à bien se passer. Les enfants, on va s'asseoir et discuter. Et on va remercier tous ceux qui nous ont assistés durant ces moments difficiles. L'autre jour, il y a eu un match de gala où les anciens de l'Aigle Royal de la Ménoire et les anciens de Fosa Football Club, beaucoup sont venus parce qu'il a beaucoup. Nous n'étions pas que ses enfants, on était ses amis. On était ses amis parce que tous les gars, les anciens de Fosa Football Club, les anciens de l'Aigle Royal de la Ménoire, ils sont tous là, ils sont à Bafou, à Nzembe. On dit un dernier hommage au père. Et je vais profiter de l'occasion que papa va et tu reposes en paix.